Tout va vite, trop vite. Les journées s'enchaînent, les écrans s'imposent, les injonctions s'empilent. On court après le temps, après les il faut, les je dois. Et quelque part en chemin, on s'oublie. On ne sait plus très bien ce qu'on veut, ni même ce que l'on ressent. On se déconnecte du vivant, et souvent aussi des autres. Alors on se coupe de ce qui nous fait du bien, de cette part de nous qui rêve, qui vibre, qui vit. Et puis un jour, l'appel se fait entendre. Un besoin simple, presque animal. Celui de revenir à l'essentiel, à soi. Faire une pause, se retrouver, sentir la terre sous nos pas, le silence dans notre tête. En bref, retrouver qui nous sommes vraiment. C'est ce que le loup nous invite à faire. C'est de là qu'est née cette aventure. Parce qu'en marchant sur les traces du loup, on apprend petit à petit à retrouver les nôtres. Chantal, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de vivre cette expérience et qu'est-ce que tu es venue chercher à travers cette expérience avec les loups? Alors, c'est venu par instinct, par sensation corporelle, parce que j'ai écouté la visio, enfin, j'ai participé, j'ai écouté l'appel de Léna et de Laurence, et j'ai senti dans mon corps de l'exaltation, et c'est ça qui m'a motivée en premier. Et aussi parce que j'étais déjà venue une fois vers Corinthens et que Guillaume est un ami de longue date. Et ça m'a mis en confiance parce que en même temps que les papillons dans le ventre, il y a aussi eu évidemment les peurs de la nature, des éléments. Mais c'est ça qui m'a fait, qui m'a donné l'élan de m'inscrire. Alors, ce qui m'a donné envie de rejoindre ce séjour, c'est la synchronicité qui s'est passée il y a 1 an déjà, où lors d'une pratique énergétique de coopération énergétique, j'ai senti l'appel du loup, de la femme sauvage et du territoire. Donc après, le séjour est venu en complémentarité, dans la continuité de cette expérience qui a eu lieu il y a 1 an. Ouais. Et qu'est-ce que tu es venue chercher ici du coup? Je suis venue chercher de la profondeur, de l'authenticité, et je suis venue chercher de la reconnexion à moi-même. Le loup m'appelle depuis très longtemps et découvrir la manière de l'aborder par l'invisible, je pense que c'était ce qui m'a appelé de loin, et le Vercors aussi. Qu'est-ce que tu étais venue chercher lors de cette expérience? J'arrive à une période de ma vie où c'est un carrefour et j'ai peut-être une approche à remettre en question. Et connecter à la nature a toujours été pour moi un pont vers mon profond intérieur. Et là, monter sur ces hauts plateaux, vraiment s'immerger sur le territoire des animaux, ça m'a transporté vers cette part sauvage, surtout authentique, parce qu'avant, je me la censurais un petit peu. Le séjour commence en douceur afin de faire connaissance. C'est interrelié entre tous et que c'est inné. C'est comme ça qu'on pourra transformer les choses. Donc là, pour moi, les loups appellent à ça. Je me reconnais dans le loup qui appelle à ça. Nous nous préparons ensemble aux 3 jours d'immersion à venir. Et nous, on va pas aller sur cette partie-là. On ira plus de l'autre côté là-bas. Un peu plus loin et on va accéder par l'autre côté, d'où le temps de route. Avant de partir sur leur territoire, Laurence a demandé aux loups leur autorisation et ce qu'ils souhaitaient nous transmettre par une communication animale. Je suis le mâle alpha et j'attendais ta demande. Nous sommes bien évidemment d'accord pour que vous veniez nous rencontrer sur notre territoire. Il est vaste et beau. Nous nous faisons un plaisir de vous le faire découvrir. Vous devrez ne rien attendre de nous. Très tôt le matin, nous partons retrouver notre guide Alexis pour les 3 jours d'immersion sur les hauts plateaux du Vercors. Sac à dos sur le dos, nous étions prêts pour 2 bonnes heures d'ascension jusqu'à notre refuge
pour les 2 prochaines nuits. Ici, tout nous ramène à l'essentiel. Aller chercher de l'eau à la source, couper du bois pour faire du feu. Il va falloir que j'affronte ce dragon-là, donc voici ma peur. Et pourquoi t'as choisi ça? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Ça pique, Oh. c'est pas accueillant, ça pique. Ok. C'est sec, la vie, il n'y a plus de vie, c'est là. Ça brûle. Ma peur actuelle, ça serait l'enracinement. Tu vois, ce caillou, il représente le minéral, il représente quelque chose de très solide, il représente quelque chose de très terrien. Et je suis dans une phase actuelle de vie d'enracinement. Le silence parle, et dans le souffle du vent, quelque chose se réveille en nous. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'exercice qu'on a fait hier de communication animale. En fait, c'est un endroit où tu vas être en connexion. Et donc, c'est pour ça que j'invite à prendre une petite feuille. Et soit vous êtes immobile, il n'y a rien qui vient, vous êtes juste dans le percevoir, observer, et vous ouvrez tous vos sens. Alors ça, c'est important parce que c'est ça qui va vous connecter à la source créative. Vous ouvrez tous vos sens et vous restez immobile. Et soit s'il y a quelque chose qui vient, eh bien, vous vous permettez d'écrire, de visualiser, d'entendre. Se retrouver, sentir, écouter ce que la nature murmure au fond du cœur. C'est ce qui est sorti directement de mon cœur. La nature apporte toutes les satisfactions. Elle est le remède de nos névroses digitales. Mais pour l'accepter telle qu'elle est, nous devons intégrer nos 2 polarités. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout n'est qu'un. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'inconfort, que de l'instant présent. Revenir régulièrement à son essence pour ne pas se noyer dans la frénésie du monde que crée l'intellect humain et le goût du pouvoir et des richesses. Le cœur, l'intuition et l'inspiration sont la voie à suivre pour les temps modernes. Dans la boue, vous pouvez bien observer. Ah là, ils ont monté, ils ont descendu. Ils sont passés. Non, là, ils ont traversé. Ils allaient dans ce sens-là. Ah ouais. À travers le regard des loups, nous retrouvons notre part sauvage, notre vérité. Vous, humains, êtes divisés, mélangés en compétition. Nous sommes soudés pour prendre soin d'un territoire. Oui, nous mangeons, mais en tant que grands prédateurs, notre rôle est la veille du territoire, en prendre soin. C'est aussi votre rôle à vous, humains, or vous vous êtes perdus. Aujourd'hui, nous revenons vers vous pour nous vous apprivoiser afin de partager cette responsabilité et vous réapprendre la juste mesure. Avant de repartir, il est temps de poser ce qu'on a vécu ici, mettre des mots sur ce qui a bougé, sur ce qui s'est ouvert en nous. Je suis pleine de gratitude. J'ai trouvé beaucoup de cohérence. C'était challengeant, mais en fait, c'était pour arriver à des endroits magiques, donc ça vaut le coup. La journée d'hier, c'était assez énormissime pour moi, là. Cette connexion à la nature, la gratitude envers le monde animal, parce que quand même, le brame du cerf, les moules blanches, les marmottes, la famille des vautours, waouh, tout ça en 2 jours, c'est riche. Bah, c'est pas encore le moment de faire le grand bilan, mais ouais, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots. Mais c'est un processus pour moi. Ce que je vois, c'est que tout est lié. Venir dans cette réserve extraordinaire avec tous ces animaux parce que c'est leur territoire. Et ils nous accueillent. Et avec, je pense, bienveillance. Et j'ai envie déjà de partager ça avec d'autres personnes qui m'ont aussi posé des jalons dans ma vie. Et puis comme ça, je pense que c'est peut-être déjà une première grande étape de toutes ces années de nomadisme finalement. Et redescendre avec cette conscience, cette présence à soi, amener ça dans le monde en toute humilité. Je repars avec cette confiance en la nature et en notre nature. Et en espérant être inspirante pour d'autres qui viennent contacter ça par la nature et dans leur nature. Et puis accueillir ce qui va venir dans les jours, semaines, mois à venir, parce que je crois que c'est tellement concentré là en 2-3 jours que ça va prendre un peu de temps à être assimilé et révélé aussi d'autres manières. Et c'est sûr que je vais revenir.
certainement écrire. Notre séjour touche à sa fin. Place au silence et à l'intégration. Des pratiques pour ancrer cette expérience. Une immersion dans la meute de chiens primitifs. Et chacun emporte avec lui un peu de cette paix, de cette liberté et du lien vivant retrouvé avec la nature et avec soi-même. On n'est pas venu ici pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir, un peu plus conscient, un peu plus vivant. Sur les traces du loup, nous avons retrouvé un peu de nous-mêmes et peut-être simplement une nouvelle façon d'être au monde. Alors ça a vraiment été un chemin initiatique pour moi. Et j'ai été connectée à beaucoup de joie parce que je me suis sentie tout de suite en sécurité, tout de suite entendue, tout de suite accueillie. Et il y a eu le processus s'est fait en plusieurs étapes pour moi. Il y a eu beaucoup de la redescente dans le corps et c'est ça que j'avais besoin, de reconnecter à mon corps pour pouvoir plus facilement entendre les messages de mon âme, de mes guides et du loup. Et voilà, quand on est redescendu des hauts plateaux, il y a eu aussi, j'ai eu la chance de vivre un soin thérapeutique grâce à Kirma, un chien nordique, qui est venu finaliser tout le boulot, quoi. Donc me voilà légère. J'ai trouvé de la légèreté. Ça m'a fait retrouver ma justesse et j'espère mon ancrage que je vais travailler. Ça m'a amené cet élément qui me manquait, qui était l'ancrage. Super. Qu'est-ce que tu as vécu pendant cette semaine? Une rupture par étapes, je dirais, et chaque endroit différent, c'était comme des paliers. Donc, une montée vers le sommet, vers mon sommet. Et après, la redescente et intégrer tout ça dans les ateliers, j'ai ressenti une grande force et je me suis retrouvé moi-même en fait avec cette force. Beaucoup de premières fois, des bouleversements, enfin, de l'inattendu, de la sécurité parce que les veilleurs et veilleuses ont su être présents et présentes. Et puis les conditions météo étaient favorables, donc c'était une grande peur pour moi de devoir affronter les éléments déchaînés. On a vécu exactement l'inverse, hein. On avait vraiment du beau temps et tout contribuait. Donc la connexion à la nature, je suis ravie parce qu'on a vu plein d'animaux, de la faune sauvage. C'est des paysages, des vues à 360 degrés sur les sommets, sur les plateaux. Le refuge super convivial et accueillant, chaud, voilà. Un guide exceptionnel. Donc le retour, une immersion dans la meute des chiens. Ça a été une expérience totalement inattendue et extraordinaire et plein de surprises et voilà, une attention sur une alimentation saine aussi qui bien nettoyer le corps, des pratiques douces et bienveillantes qui connectent au cœur et au corps et à l'âme. Waouh, quoi. Ouais, je recommande. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la justesse du message que j'ai reçu du loup et la cohérence. Et du coup, ce message, il est vraiment destiné à moi-même, il m'a été personnalisé. Parce qu'il est extrêmement juste par rapport à mon coup de faire ma vie, quoi. Ouais, ça a et raison. À mon carrefour de vie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? De plus avoir de doute en moi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un endroit dans la nature
qui est une ancienne carrière. Là, il y a eu quelque chose de grand pour moi, qui m'a mis en émotion intense et en hypersensibilité. C'était pour moi une cathédrale. Et j'ai senti dans tout mon être quelque chose qui me dépassait. Et qui, voilà, j'ai laissé faire parce que je savais aussi que j'étais bien entourée et que, voilà. Ça a été très fort. L'immersion dans la meute, l'avant-dernier jour aussi, j'ai beaucoup aimé ce contact direct avec des animaux, avec des chiens. J'avais pas cette expérience-là, c'était une première fois aussi pour moi. Et puis la beauté et l'émerveillement de la nature sur le plateau du Vercors, c'est juste une réserve naturelle, enfin, voilà, immense, où il y a de la vie partout et du beau partout. Avec quoi tu repars, du coup? C'est vraiment de la légèreté, de l'inspiration, du courage. Je repars aussi en ayant maintenant le chemin d'accès vers ma femme sauvage, donc mon authenticité, mon yin-yang équilibré. Je repars avec beaucoup d'inspiration. Je repars avec des outils aussi. Et je repars en ayant mieux compris mon corps. Et du coup, grâce à l'alimentation saine, et ben, c'est vraiment cette envie de venir ressentir et le nourrir, d'entendre ce qu'il veut et de le nourrir avec ce qu'il veut, quoi, voilà. Donc voilà, il y a eu vraiment un processus dans le corps pour moi. Je repars avec la joie au cœur, avec cette conscience d'une remise à zéro, un nouveau commencement. Si tu devais décrire cette expérience en 3 mots. 3 mots. Ancrage, connexion et nature profonde. C'est loup, territoire, femme sauvage, mais j'ai envie de rajouter authenticité, joie et humanité, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre cette aventure? Eh bien, en témoignant de ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai ressenti en même temps l'exaltation et la peur. Et ce que j'ai envie de dire, c'est tu prends avec douceur et amour la peur qui t'habite et tu viens avec et fais confiance à la vie. Je dirais saute, fais le pas, parce que de toute façon, quand le sauvage vient t'appeler, il ne cessera de t'appeler tant que tu n'auras pas fait le pas. Donc autant le faire maintenant. Dans le doute, il n'y a pas de doute.